Aujourd'hui, je vais vous parler d'une colère qui hurle en moi et qui hurle tellement fort que j'ai vraiment besoin de la faire sortir. Alors je me suis dit, quitte à la faire sortir, autant la partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de couleurs, je vais vous parler du bleu, comme le bleu du ciel, je vais vous parler de mots, je vais vous parler de cris, et indirectement, je vais vous parler de mort aussi. Mais avant toute chose, je vais vous parler de chiffres, d'un seul chiffre, ça suffira. Ce chiffre, c'est 219 000. Un gros chiffre, on se l'accorde. Imaginons que ce soit des euros. 219 000 euros. On pourrait en faire des choses avec ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous feriez, vous, avec 219 000 euros. Acheter une maison, une voiture, partir en vacances, ou peut-être même les trois à la fois. Mais en tout cas, on pourrait se faire plaisir. Imaginons que ce soit des secondes. Je ne suis pas du tout forte en calcul mental, alors je ne saurais pas le convertir en heures ni en jours, mais c'est pareil. On pourra en faire des choses pendant tout ce temps. Malheureusement, ce ne sont ni des euros, ni des secondes. 219 000, c'est le nombre de femmes qui sont victimes de violences conjugales en France sur la période d'une année. Pour être un petit peu plus parlant, 219 000 femmes en un an, ça équivaut à 18 250 femmes en un mois. Donc 4 562 femmes pour une semaine et donc 658 femmes par jour. Ce qui veut dire 27 femmes par heure et donc une femme toutes les 2 minutes. Depuis qu'on a commencé à se parler, là, depuis que je vous parle et que vous êtes assis en train de m'écouter, il y a à peu près 2 minutes qui se sont écoulées. Ça veut dire qu'en France, quelque part, il y a une femme qui s'est fait battre par son mari. Il y a une femme dont le mari a pris le bras, et croyez-moi, c'était pas pour la faire danser. Il y a une femme qui a essuyé les coups de son mari, des coups violents qui lui ont fait mal et qui lui laisseront très certainement des traces sur le corps, qu'elle essaiera tant bien que mal de camoufler avec de l'autobronzant ou du fond de teint. Mais on sait tous que ça ne fonctionnera pas. Dans ce cas-là, rien de mieux qu'un bon soupule. Mais le pire dans tout ça, le pire c'est que pour elle, c'est devenu banal. Parce que ça arrive tous les jours en fait. C'est quotidien. Ça arrive parce qu'il rentre du travail et qu'elle n'a pas fait encore à manger, alors que lui, il a faim. Ça arrive quand elle lui demande où est son jean noir qu'il veut porter ce soir pour aller avec les copains, mais qu'elle n'a pas eu le temps de le laver. Ou ça arrive quand elle a repassé une certaine chemise, alors que lui, il voulait en porter une autre au travail demain. Et puis ça arrive quand il est de mauvaise humeur aussi. Parce que oui, quand on est de mauvaise humeur, il ne faut pas nous faire chier. Sinon, il y a des conséquences. Il faut savoir qu'une femme sur 3 est victime de violences conjugales au cours de sa vie. Dans cette salle, on est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 femmes. On peut donc se dire qu'environ 4 femmes dans la salle ont été ou seront peut-être dans leur vie victimes de violences conjugales. Demain, ça peut être toi, ça peut être ta sœur, ça peut être ta mère ou ta meilleure amie. Il faut savoir que dans toutes ces mauvaises nouvelles que je vous apporte, il y a quand même une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que tous autant qu'on est aujourd'hui, on peut tous, par un geste, une parole, un acte, contribuer à faire réduire ce nombre. Alors dites-moi, que pensez-vous faire pour réduire le nombre de violences ?